Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais donc te donner les étapes à suivre pour venir poursuivre tes études ici en Fédération de Russie en 2025. Alors, qui suis-je pour te donner les étapes à suivre pour venir poursuivre tes études en Russie? Je suis David Tank, étudiant en Fédération de Russie. Mon objectif est de te permettre de réussir ton projet d'immigration pour la Russie sans dépenser beaucoup d'argent. Si c'est donc une thématique qui t'intéresse, n'hésite donc pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Alors, la première étape à suivre pour venir poursuivre tes études ici en Fédération de Russie est d'abord de te faire un passeport. Et oui, pour venir étudier ici en Fédération de Russie, tu auras besoin d'un visa. Et ce visa, on va donc le mettre dans un passeport. Donc, c'est donc la première étape. Tu vas donc faire un passeport. Mais si tu as déjà un passeport, il faut retenir que le passeport doit être valable au moins pour 2 années. Donc, si ton passeport se périme dans moins de 2 ans, tu vas donc devoir refaire un nouveau passeport. Si c'est que ça se périme après 2 ans, alors tu peux donc faire ta demande de visa avec ce passeport qui est donc la première étape. La deuxième étape sera donc de traduire et de légaliser tes documents au niveau du ministère des Enseignements supérieurs dans ton pays d'origine et ensuite les légaliser au ministère des Relations extérieures. Ça, c'est pour ceux qui sont donc au Cameroun. Pour ceux qui sont donc dans d'autres pays de l'Afrique, vous allez donc les légaliser au niveau du ministère des Affaires étrangères, qui est donc la deuxième étape. La troisième étape sera donc de traduire tes documents en langue russe en fonction du niveau d'études que tu vas devenir faire ici en Fédération de Russie. Il faut donc dire que la première année, peu importe que tu viennes donc faire le bachelor, le master ou le doctorat, tu vas d'abord passer par ce qu'on appelle l'année de PACFA, qui est encore l'année d'apprentissage de la langue russe, qui est donc une étape prioritaire pour tous les étudiants, peu importe le niveau que tu viens donc faire ici. Tu vas donc passer par cette étape-là. Alors, à partir du moment où tu dois donc traduire tes documents, si tu as donc le baccalauréat, la licence et le master, tu peux donc décider de traduire et notarifier tous ces documents. Pourquoi? Parce que même si ces documents ne vont pas t'aider au niveau de ta demande de visa à l'ambassade d'origine de ton pays, ça va donc t'aider ici une fois que tu auras donc fini ton année de PAC-FAC et que tu vas donc vouloir t'inscrire à l'université. Donc, ça sera donc très important pour toi donc de traduire et de notarifier tous tes documents en langue russe. Tu peux donc le faire au niveau de l'ambassade dans ton pays d'origine ou alors tu peux me contacter et je t'aide donc à le faire une fois ici en Fédération de Russie. Alors, une fois que tu as donc traduit et légalisé tes documents, il sera donc important déjà pour toi de passer à la troisième étape qui est donc de rechercher une école. L'étape de la recherche d'une école va également dépendre de l'étape de la recherche d'une ville parce que je vous ai toujours dit, ici en Fédération de Russie, il est très capital de faire le choix d'une ville importante. Je vous conseille d'immigrer dans les villes telles que Moscou ou Saint-Pétersbourg ou Kazan ou Khassana, qui sont dans des villes où il y a assez de jobs pour les étudiants internationaux. Donc, ce sont dans des villes très importantes. Et il faut dire que dans ces différentes villes, vous avez plus d'une dizaine d'universités qui peuvent donc vous accepter selon votre profil. Donc, vous allez donc aller sur Internet, vous pouvez donc faire des recherches sur les différentes universités dans la ville de votre choix. Donc, c'est aussi très important. Une fois que vous avez donc contacté l'université, vous allez donc soumettre vos documents, à savoir votre passeport, votre relevé de notes et vos diplômes. Donc, vous allez donc soumettre cela. Et une fois que vous avez donc subi, l'université n'est donc pas obligée de vous accepter. En fonction du critère de sélection de leurs étudiants internationaux ou bien étrangers, ils verront donc si c'est que vous êtes donc admissible dans leur université ou pas. Si vous êtes donc admissible, ils vont donc vous envoyer une lettre d'admission qui sera écrite soit en russe ou en anglais. Il faut dire que ici en Fédération de Russie, les lettres d'admission ne sont pas écrites en français. Elles sont donc soit en russe, soit en anglais. Et les admissions sont gratuites dans les universités ici en Fédération de Russie. Jusqu'ici, au moment où je tourne cette vidéo, les admissions ne sont pas payantes. Donc, elles sont donc gratuites. Une fois que l'université t'a donc accepté, il y a certaines universités qui vont donc te demander de payer la moitié de tes frais de scolarité. D'autres vont te demander de payer la totalité de tes frais de scolarité. D'autres vont te demander de ne rien payer pour qu'ils puissent envoyer tes documents à l'immigration. Mais il faut dire que depuis un certain temps qu'il y a beaucoup d'Africains qui immigrent du côté de la Russie
la majorité des universités de nos jours demandent déjà à ce que vous puissiez payer la moitié des frais de scolarité. Non seulement pourquoi, parce qu'ils se sont rendus compte que beaucoup d'étudiants arrivaient sur le territoire et prenaient la route ou bien changeaient de ville, n'arrivaient même pas dans l'université et callaient plutôt du côté de Moscou ou bien de Saint-Pétersbourg pour chercher le travail à faire. Donc, ce qui fait que la majorité des universités aujourd'hui demandent à ce que vous puissiez payer la moitié de vos frais de scolarité. Une fois que la moitié de vos frais de scolarité a été donc payée, ou bien la totalité, ou bien vous n'avez rien payé, vous allez donc compter 30 jours ouvrables pour qu'on puisse vous délivrer votre lettre d'invitation. Je dis bien 30 jours ouvrables. Ces 30 jours ouvrables ne prennent pas en compte le samedi et le dimanche, donc c'est de lundi à vendredi et on ne compte pas les jours fériés. Donc, une fois donc que vous avez donc obtenu votre lettre d'invitation, vous allez donc faire votre demande de visa au niveau de l'ambassade de Russie dans votre pays d'origine. Donc, pour faire la demande de visa, c'est assez simple. Il y a un formulaire de demande de visa que vous allez donc remplir en ligne sur le site du gouvernement russe. À cela, vous allez donc ajouter vos demi-cartes photos. Vous allez ajouter votre lettre d'invitation, votre lettre d'admission. Si vous avez payé les frais de scolarité, vous allez donc ajouter le reçu de paiement des frais de scolarité. Et une fois que vous avez donc rassemblé tous ces documents-là, vous allez donc prendre un rendez-vous au niveau de l'ambassade. Vous allez aller directement au niveau de l'ambassade. Pour ceux qui sont donc du côté du Cameroun, vous déposez donc les visas le mardi et le jeudi. Pour ceux qui sont donc en Côte d'Ivoire, au Bénin, bon, je ne connais pas quand est-ce que vous déposez, mais je pense que chez vous, c'est également tous les jours. Si quelqu'un a une information certaine, il pourra donc mettre en commentaire. Et une fois que c'est donc fait, vous avez donc deux possibilités. Soit vous prenez un visa express ou alors vous prenez un visa normal. Il faut dire que le visa express, lui, la réponse, c'est après un jour ouvrable, c'est-à-dire 24 heures. Et le visa normal, c'est après 2 semaines ouvrables, c'est-à-dire 10 jours ouvrables en fait. Donc, voilà donc. Et une fois que tu as donc déposé, tu patientes donc. Si tu obtiens donc ton visa, alors tu peux donc acheter ton billet d'avion pour immigrer ici en Fédération de Russie. Donc, voilà donc les différentes étapes aussi simples, aussi simplifiées possible pour te permettre de venir poursuivre tes études ici en Fédération de Russie en 2025. D'ailleurs, si tu as besoin d'accompagnement pour ta procédure, tu peux donc mettre en commentaire que tu as besoin d'accompagnement ou alors je pourrais donc laisser mon numéro, peu importe le service que tu auras donc besoin ici en Fédération de Russie. C'était donc David Tank pour le compte de CGT. Paka paka.